Hi everyone, salut à tous, bienvenue dans cette formation du langage de programmation Python. Dans cette formation, je vais vous montrer tous les secrets de ces fameux langages. Même si vous n'avez jamais programmé dans votre vie et que vous avez choisi Python comme votre premier langage, ou bien vous avez de l'expérience dans un autre langage et vous voulez encore apprendre Python, ou bien vous avez déjà appris ces fameux langages, mais il y a encore de l'obscurité dans tout ce que vous avez appris, alors cette formation est faite pour vous. Donc, pourquoi apprendre alors Python? Python, d'abord, est utilisé pour créer des applications du bureau, les applications mobiles, les applications web. Et d'autre part aussi, Python est bien placé pour faire ce qu'on appelle data science, deep learning, artificial intelligence. Puis, on peut aussi utiliser Python pour programmer les microcontrôleurs et surtout faire de ce qu'on appelle hacking. Oui, c'est un sujet aussi que nous allons aborder plus tard sur cette chaîne. Donc, pour finir, avant d'utiliser Python, nous devons faire quelques manipulations sur notre machine. À savoir, installer Python lui-même, installer un éditeur de code, c'est-à-dire là où on va écrire le code Python. Attention, même si vous avez les blocs-notes, il faut éviter de l'utiliser dans cette formation. Et enfin, on va installer là où nous allons tester notre code Python. Donc, dans cette première vidéo, nous allons installer Python. Dans la vidéo suivante, on va installer l'éditeur de code, c'est-à-dire là où on va écrire le code Python. Et dans la troisième, on va terminer à installer là où on va tester notre code Python. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Bonne formation. Donc, comme je viens de vous dire, on va commencer à installer Python lui-même sur notre machine. Ici, je suis sur Windows 10, mais avant de le faire, nous devons vérifier peut-être par hasard. Python est déjà installé par défaut sur notre machine. Donc, pour le faire, donc on va venir ici pour taper invite de commande. Donc, voilà l'invite de commande. Soit on va l'ouvrir en tant qu'administrateur, ou bien on vient ici, on fait cliquer droit et puis on exécute en tant qu'administrateur. Donc, on fait oui, on enlève ça, on va venir dire Python-bar V. Et on va lancer la commande pour voir. Ici, on nous dit que quoi? Python est introuvable. Donc, exécuter sans argument. Donc, on va exécuter Python sans argument pour voir aussi. Donc, voilà. Donc, on a lancé Python. On va voir les résultats. Ah, voilà, on nous propose d'installer Python à partir de Microsoft Store. Donc, c'est ce que je vous invite à ne pas faire. Il ne faut pas installer Python de cette manière. Vous voyez ici, on nous propose Python 3.9. Donc, il faut fermer Microsoft Store et aussi il faut taper Exit pour sortir de l'invite de commande. Maintenant, il faut prendre vos navigateurs préférés, quel que soit Microsoft Edge ou bien Firefox ou bien Google Chrome, ça dépend de votre navigateur préféré. Donc, dans la barre de recherche, vous pouvez taper Python comme ça, donc, et vous allez lancer la recherche. Donc, ici, on nous propose, vous voyez, donc, ici, www.python.org. Donc, c'est sur ce site que nous allons nous rendre pour télécharger Python. Donc, voilà le site de Python. Donc, ici, je vais dire de ne pas traduire, pas maintenant. Je vais encore agrandir la fenêtre. Voilà le site de Python. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le téléchargement d'abord. Donc, vous voyez, déjà ici, au survol du téléchargement, on nous propose de télécharger Python 3.10 parce qu'il s'agit de la dernière version de Python. Nous devons éviter d'installer la dernière version dans cette formation. Donc, nous pouvons installer 3.8 et 3.9, mais il faut regarder la note ici. Note that Python 3.9 please cannot be used on Windows 7 or earlier. Donc, il faut faire attention. Ce qui veut dire que ces versions 3. à partir de 3.9 en allant 3.10 ne peuvent pas être utilisées sur les Windows 10, les Windows 95, je ne sais pas quoi. Donc, c'est à partir de Windows 8.1, 10, Windows 11 que cette version peut
marcher. Donc ici, ce n'est pas cette version quand même que nous voulons. Donc on veut voir toutes les publications, all releases. Donc on va appuyer là-bas et on va voir toutes les versions de Python. Donc ici, regardez, Python est disponible sur toutes les plateformes, Windows, Linux, macOS et autres. Donc on va venir ici, les publications de Python actives. Ici, vous allez voir dans cette version, dans les versions de Python, il y a 3.10, ce qu'on vient de voir. La publication, regardez, c'est en octobre 2000. Non, attention, c'est en octobre 2021, ce qui veut dire que dans 6 mois, aujourd'hui, nous sommes le 27, alors que cela a été publié le 4 octobre. Ici, il y a 3.9. Mais ce que moi, je vous invite à faire avant de télécharger la version de Python, il faut venir regarder au niveau des statuts de la maintenance. Qu'est-ce que cela signifie? Statut de la maintenance, on nous conseille ce qu'on appelle le support. Donc, s'il y a un problème, il y a bug, tout ceci, donc ils vont corriger lorsque vous les notifiez. Donc, ici, on parle de quoi? Python version 2.7 est à ce qu'on appelle end of life. Donc, ce n'est plus maintenu. Même si vous avez des problèmes, on s'en fout. On s'en fout. Donc, vous devez faire attention en regardant le statut de la maintenance. Donc ici, nous allons installer 3.9 et 3.8 dans cette formation. Donc on va descendre un peu ici. On nous dit que peut-être nous sommes en train de chercher une publication spécifique de Python. Oui, c'est ce que nous sommes en train de chercher. Donc dans cette formation, nous allons utiliser 3.9 et 3.8. Donc 3.95 et 3.85. Donc, c'est ce que nous allons chercher. Voilà, 3.95 et 3.85. Donc, nous allons commencer par 3.85 et vous allez terminer par 3.9. Donc, c'est les deux versions que nous allons utiliser. Donc, ici, je vais chercher 3.85. Donc, voilà 3.85. Donc, sur cette version, vous allez appuyer pour télécharger la version 3.8.5. Voilà, cela a été publié le 20 juillet 2020. Donc, c'est toujours maintenu. Donc, on va voir tous les changements. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la partie files, c'est-à-dire les fichiers. Et vous allez regarder en fonction de vos systèmes d'exploitation, vous allez télécharger la version qui vous convient. Ici, nous sommes sur Windows. Moi, la performance de ma machine supporte 64 bits. Ce qui veut dire que je vais installer 64 bits sur ma machine. Donc, si vous avez 32 bits sur vos machines, il faut choisir 32x86 exécutable installer. Mais ici, il faut prendre, ici, si vous êtes sur 64 bits, donc c'est mon cas ici, il faut bien prendre exécutable installer. Donc, il faut appuyer sur ça et vous allez voir ici. Il faut faire attention. Moi, je vais faire pause. Pourquoi je vais faire pause? Je vais faire pause parce que moi, j'ai déjà cette version sur ma machine. Donc, si vous n'avez pas, donc vous devez continuer. Donc, je vais enlever ici et moi, je vais fermer cette fenêtre. Rendez-vous alors dans vos dossiers de téléchargement. Moi, je vais ouvrir mon explorateur de fichiers et je vais me rendre dans ces dossiers de téléchargement. Donc, voilà les deux versions déjà téléchargées. On va commencer par 3.8. Soit vous faites double-cliquer pour ouvrir ou bien vous faites cliquer droit et lancer en tant qu'administrateur. Donc, je vais accepter oui. Donc, voilà, tout est prêt. Donc, pour installer, on nous propose soit d'installer ça dans ces dossiers ou bien de faire ce qu'on appelle la personnalisation, Customize Installations. Donc ici, on nous propose d'ajouter Python aux variables d'environnement. Peut-être vous ne pouvez pas connaître la variable d'environnement, mais je vais vous expliquer ça plus tard. Donc il faut cocher seulement et appuyer sur Customize Installations. Donc voilà les caractéristiques optionnelles. Donc on a dit vraiment optionnel. Soit vous les installez, soit vous les laissez. Mais moi je vous invite à les installer et je vais vous expliquer lorsque l'occasion se présentera. Donc ici,
on dit de cocher de la documentation. Pourquoi on va installer la documentation? La documentation va nous permettre de savoir comment utiliser les classes, les attributs, les variables. Donc tout ceci peut-être c'est encore noir ou bien étrange pour vous. Donc on aura l'occasion de parler de tout ce qui a été coché ici. Mais je vais essayer de vous expliquer ça brièvement. Donc pip va nous permettre de télécharger et installer les paquets, c'est-à-dire les librairies de Python. Et ici, on parle de Tinker et Idle. Donc, Tinker, ici, c'est un langage aussi de programmation, mais ici, c'est associé, c'est intégré dans Python pour vous permettre de créer ce qu'on appelle les interfaces graphiques. C'est quoi interface graphique? Ici, par exemple, c'est une interface graphique, c'est la fenêtre. Donc, si vous vous rappelez, au premier abord, avant d'installer Python, on est venu ici taper invite de commande. Donc voilà, et on a lancé l'invite de commande. Donc, et on a tapé Python. Donc, lorsque vous tapez, vous codez dans ces petits trucs noirs, ce qui veut dire que vous êtes en console. Donc, cliquez ici et revenez au niveau de votre installation. Donc là, vous êtes dans la console. Mais ici, lorsque vous voyez les choses visuellement, donc vous êtes en interface graphique. Et c'est le package là qui va nous permettre de créer ces interfaces là. Ici, Idle, c'est un environnement de développement. Donc, peut-être aussi là, ça peut vous paraître bizarre. Tout ce qu'on est en train de cocher, lorsque l'occasion se présentera, je vais revenir, je vais vous rappeler les cases cochées là. Donc, n'ayez pas peur. Et ici, on parle des tests, les tests, les suites tests. Donc ici, PyLorcha aussi va nous permettre de lancer Python en précisant la version spécifique de Python, puisque nous allons installer plusieurs versions sur nos machines. Et souvent, ça nous arrive à changer version à une autre. Donc, c'est PyLorcha qui va nous permettre de préciser quelle version de Python que nous voulons travailler. Ici, on dit de cocher pour tout. Bon, ici je vais laisser ça d'abord parce que il y aura encore des options avancées. Donc voilà, ici on nous dit d'installer Python pour tous les utilisateurs. Donc c'est ce qu'on va vous inviter à faire. Donc si vous ne faites pas comme ça, on vous dit ici, regardez ici, si vous téléchargez Python dans ce dossier, vous aurez besoin de la permission. Donc ici, c'est ce que vous a notifié en bas. Donc pour cette raison, je vais cocher ici Install for all users. Donc je n'aurai plus la permission pour exécuter Python, donc sur le système Windows. Et à part ça, vous allez remarquer la présence de cette case. On dit Add Python to Environment Variable. Je ne sais pas si bien prononcé. Donc d'ajouter Python aux variables d'environnement. Là encore, je vous laisse de cocher et je vais vous expliquer tout ceci plus tard. Donc, si tout est prêt et vous êtes sûr que vous avez coché ou bien vous avez ces dossiers sélectionnés, donc vous allez dire maintenant install. Donc l'installation va débuter. Donc on va faire une petite description. Ici, regardez PSystem informatique. PSystem informatique, c'est une chaîne pour tout le monde. Ce n'est pas une chaîne pour moi-même. C'est-à-dire, c'est pour vous tous. Tous ceux qui suivent ou bien tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne, ce que cette chaîne ça vous appartient. Donc ce que je vous invite à faire, il faut faire évoluer cette chaîne. Donc comment? En faisant comment? Donc à vous abonner, à liker, à partager ces vidéos à vos amis et puis les inviter à vous rejoindre sur cette chaîne. Et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour bénéficier l'ensemble de toutes ces formations. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Puisque si vous n'abonnez pas à cette chaîne,
vous ne faites pas les likes, vous regardez les vidéos seulement. Si vous invitez quelqu'un, ce n'est pas logique parce qu'on a dit que quoi? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc revenons à notre installation. Voilà, ça est en train d'installer tout ce que nous avons coché comme les caractéristiques optionnelles et les caractéristiques avancées. Donc, attendons à ce que tout soit prêt avant de commencer à développer en Python. Donc, voilà l'installation. Ça dépend de la performance de votre machine ou bien la configuration de votre machine. Donc, on va attendre un peu. Et aussi, je voulais vous dire que lorsqu'on va coder une, deux fois ou bien troisième fois, je ne vais plus travailler sur le système d'exploitation Windows. Donc, je vais changer les systèmes, c'est-à-dire je vais me rendre sur Linux, plus précisément la distribution Ubuntu. Donc, voilà comment on appelle-t-on, l'installation est prête. Mais je voulais vous dire quelque chose avant d'appuyer sur close. Donc souvent on va vous inviter à désactiver, c'est-à-dire avant cette fenêtre il y a une fenêtre avant. Donc on va vous dire de désactiver un chemin. Donc vous allez appuyer seulement, on va vous dire disable to path. Donc appuyez sur ça pour désactiver et avant de lancer, avant d'appuyer close. Donc comme ça. Maintenant on va voir si vraiment Python 3.8 est installé dans sur notre machine. Donc on fait la manipulation ancienne. Donc on vient ici, on tape invite des commandes. Voilà l'invite des commandes qui est arrivé. Et puis on va exécuter en tant qu'administrateur, ou bien on vient ici, on fait cliquer droit et puis on lance en tant qu'administrateur. Donc on accepte oui. Donc et voilà ce qui est arrivé. Donc ici au niveau d'ici, on va taper Python, par exemple Python grand V. Il faut appuyer la lettre majuscule, donc grande V, pour parler, pour voir la version de Python. Donc lorsqu'on a lancé, vous voyez qu'on a vu Python 3.8.5. Avant, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous propose qu'on ne reconnaît pas Python 3.8. Donc si vous lancez maintenant Python simple, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous allez voir que vous allez regarder. Donc vous allez rentrer, vous allez commencer à développer en Python. Donc vous voyez, donc avec cette manière, cela va vous dire que Python est bien installé sur votre machine. Donc avant de savoir pourquoi on a tapé Python ici et puis notre shell, notre invite de commande a pris en compte, c'est parce que lors de notre installation, maintenant c'est le temps, je vous ai dit que lorsque l'occasion se présentera, je vais vous parler des cases cochées. Donc je vous avais dit de cocher add to path. Donc c'est cette case là on va parler maintenant. C'est à cause de cette case que nous arrivons à taper Python à partir d'ici. Donc on va faire exit. Donc tapez exit ici et il faut faire attention, c'est avec les parenthèses et vous allez appuyer comme ça. Ici vous n'êtes pas dans Python, mais vous êtes sur votre dossier d'utilisateur. Et ici, vous pouvez taper exit simple pour quitter. Maintenant, on va parler des variables d'environnement. Donc, variable d'environnement, c'est quoi? Ça va permettre à votre shell d'aller chercher là où Python est installé. Donc, peut-être ça ne va même pas vous dire quelque chose. Donc, il faut réduire cette fenêtre et venir ici dans la barre de recherche et vous dire que var. Lorsque vous tapez var, vous allez voir ici, on vous propose de modifier les variables d'environnement. Donc, il faut appuyer là-bas et vous allez voir. Par exemple, vous allez cliquer sur variable d'environnement et vous allez venir ici. Par exemple, ici, je dis bien ici. Donc, vous tapez path et vous allez dire modifier. Donc, c'est dans cet élément-là que vous voyez Python. C'est-à-dire, Python a été ajouté dans cette fenêtre. Donc, c'est ce qu'on appelle variable d'environnement. Donc,
Python que nous avons tapé ici dans l'invite, par exemple, je reviens dans l'invite de commande ici. Donc, je vais l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc, comme ça, donc je vais enlever ici. Donc, Python que nous avons tapé ici, quand on a tapé Python comme ça, donc quand on a tapé Python comme ça, en même temps, c'est parti, c'est-à-dire cette commande, c'est-à-dire cette commande va dire à notre système d'aller chercher. Donc, le système va chercher là où se trouve l'exécutable, c'est-à-dire l'exécutable. Et je vais vous montrer si vous n'avez pas ajouté de telle manière, là où vous n'avez pas indiqué à votre système, là où se trouve Python. Par exemple, ici, on a dit Python file ici. Donc, c'est ici que comment on appelle ça, votre chef va venir chercher si vraiment le chemin là existe. Donc, on va faire une simulation, c'est-à-dire on va essayer d'enlever ces chemins de, comment on appelle ça, ces schémas de Python dans notre variable d'environnement et puis on va voir ce qui va se passer. Donc, on appuie sur Python Files et puis on fait supprimer. Lorsqu'on supprime, on va dire OK, on fait deuxième OK et puis on fait troisième OK. Maintenant, ici, notre shell, on va le supprimer. Et maintenant, revenir taper invite de commande ici. Donc, on va le lancer en tant qu'administrateur, comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais dire oui. Maintenant, je vais enlever ici et je reviens ici. Voilà ce qui va se passer. Malgré on a installé Python, vous allez voir ce qui va se passer. D'abord, je vais dire grand V et on va dire que quoi? On va dire que Python est introuvable et on nous dit aussi d'exécuter sans argument. Même si on tape Python sans argument, c'est-à-dire sans -v, on va nous proposer d'installer Python. Pourquoi? Donc, c'est ce qu'on avait vu au premier abord. C'est parce que le système ne sait pas là où vous avez installé Python. Donc, il faut indiquer à votre système, c'est-à-dire la commande là, où est-ce qu'il va trouver ça. Donc, c'est ce que nous avons fait en ajoutant, comment on appelle-t-on, add to path, c'est-à-dire add Python ou bien Python 3.8 to path. Donc, lorsque vous ajoutez les variables d'environnement, donc, cela va vous permettre d'exécuter Python depuis l'invite de commande ou bien ce qu'on appelle PowerShell. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va encore ajouter variable d'environnement. Mais avant d'ajouter variable d'environnement, vous allez partir chercher Python. Vous allez partir chercher Python sur votre machine, là où vous avez installé. Donc, je viens ici, CPC. Et je vais partir disque dur et je vais partir dans programme et je vais chercher, je vais voir Python. Donc, Python. Ah, j'ai fait une erreur. Donc, on va revenir en arrière. C'est dans programme, on a installé Python et voilà Python 3.8. Donc, on clique sur ça et maintenant voilà l'exécutable. Lorsqu'on tape Python très simple comme ça, donc c'est le chemin. On a dit à notre système de venir, de rentrer dans CPC, disque local, programme Python 3.8 et il va voir Python là et venir exécuter ça. Donc c'est ce que cela signifie. Si par exemple nous ne voulons pas faire, avant d'exécuter Python, nous pouvons venir ici et puis commencer à lancer Python. Donc vous voyez que ça revient à la même chose. Mais revenir à chaque fois lancer Python de telle manière, vous allez voir que ça fatigue et puis ça perd beaucoup de temps. Donc c'est pour cette raison nous devons indiquer à notre machine, lorsque nous disons Python depuis l'invite de commande, il va suivre ces schémas-là et puis venir lancer Python. C'est tout. Donc, pour ce faire, on va venir ici, ce schéma, et puis on va cliquer dans le vide comme ça, et puis on fait cliquer droit, et puis on fait copier. Là, et puis on retourne ici, on va taper variable d'environnement. Donc, lorsqu'on dit déjà var, ça vient, ça apparaît. Donc, modifier les variables d'environnement. On vient ici, on dit variable d'environnement. Là, on vient au niveau des paths.
et on dit modifier variable d'environnement. Et là, on peut dire soit nouveau ou bien on peut faire double-cliquer ici et puis on fait contrôle. On fait cliquer droit et puis on met coller. Donc voilà, et puis vous tapez ici dans l'espace et variable a été ajoutée. Donc dorénavant, lorsqu'on tape Python depuis l'invite de commande, donc ça va suivre ces schémas et afficher toutes les commandes ou bien toutes les commandes de Python ou bien tout ce que nous voulons faire avec Python. Maintenant, il ne faut pas oublier de dire OK, encore OK, toujours OK. Là, si on revient dans notre invite de commande par exemple et puis on va lui lancer en tant qu'administrateur, donc ici comme ça, donc on va enlever cette fenêtre et on va taper, on va dire par exemple Python. Déjà ici, vous voyez déjà qu'on rentre en interaction avec notre fameux Python. Donc déjà ici, vous pouvez commencer à développer en Python. Donc même si vous n'avez jamais fait, vous pouvez dire par exemple 2 plus par exemple 2 et vous allez taper, vous voyez que ça vous donne 4. Donc déjà, vous êtes déjà développeur de Python. Donc bravo si vous arrivez jusqu'à ce niveau. Donc je serais vraiment ravi si vous pouvez vous seul installer Python 3.8, mais je vais vous aider. Donc je vais vous aider, on va installer Python 3.8 ensemble. Donc ici je vais sortir dans cette interactivité Bon, maintenant ici, on va fermer, par exemple, ici, et puis on va retourner dans notre dossier de téléchargement en lançant explorateur des fichiers. On va se rendre dans téléchargement. Donc ici, on va installer ça. Soit on fait double-cliquer, par exemple comme ça, ou bien on fait cliquer droit. Maintenant, on nous propose de faire quoi? D'installer comme avant. Maintenant, ici, je ne vais plus prendre mon temps. Je vais ajouter. Donc voilà, on a dit aussi d'ajouter 3.9 aux variables d'environnement. Maintenant, vous êtes champion de ce qu'on appelle variable d'environnement. Maintenant, vous revenez ici. Donc, vous connaissez ce qui se passe en cochant toutes ces options-là. On va ici dans les options avancées et puis on fait comment install for user. Donc, je ne veux plus, comment appelle-t-on, parler de... Ça veut dire tout ceci, on a déjà fait. Donc, vous devez suivre la vidéo avant. Bon, c'est dans la même vidéo. Donc, un peu, vous pouvez reculer dans cette vidéo et puis suivre comment on a fait pour installer 3.8. Donc, rien n'est plus compliqué maintenant. Vous êtes des champions. Oui, je vais accepter. Oui. Donc, vous êtes des champions de Python. Maintenant, si pour exécuter ou bien pour installer ou bien parler des variables d'environnement, ici, problème ou bien la notion de variable d'environnement, ça ne s'applique pas seulement à Python. Même si vous faites n'importe quel langage, vous pouvez l'ajouter aux variables d'environnement. Par exemple, si vous faites PHP, on peut dire que PHP n'est pas reconnu en tant que, comment appelle-t-on, en tant qu'une commande externe ou bien interne depuis l'invite de commande. Donc, vous devez ajouter PHP aux variables d'environnement. Là, vous pouvez commencer à développer PHP depuis l'invite de commande. Donc, c'est ce que moi, je vous invite à faire, ces manipulations. Donc, on va attendre à ce que l'installation finisse. Donc, rapidement, on va attendre. Donc, on va attendre un peu. On va attendre. Donc, ça dépend toujours de la performance de votre machine. Et je vous rappelle toujours que likez la vidéo, partagez la vidéo à vos amis. Il faut les inviter à rejoindre la chaîne PSTEM parce que la PSTEM, c'est une famille. Donc, sur ça, on va parler de tout, comment, où est-ce qu'on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.
tout ceci, moi je ne suis pas avare de la connaissance, surtout la connaissance informatique. Donc tout ce que j'ai appris ou bien je connais dans l'informatique, je ne veux pas garder ça parce que ça peut sauver le monde. Maintenant, c'est l'informatique qui coiffe tout. Donc l'informatique est partout. On parle de l'informatique de gauche à droite. Tout c'est l'informatique. Donc ici tout est prêt et je ne cesse pas à vous dire que chez vous, vous pouvez voir une fenêtre avant cette fenêtre et on va vous dire de désactiver disable to path. Donc il faut appuyer sur disable to path d'abord avant de venir faire close. Donc voilà, Python 3.9 aussi est installé. On va partir ensemble vérifier si Python 3.9 aussi est installé. On va venir ici et puis on va taper invite de commande. Donc on va l'ouvrir en tant qu'administrateur. Donc voilà, comme ça on va enlever cette chose là. Donc ici on va taper Python et vous allez voir ce qui va se passer. Ah voilà, on a tapé Python et on voit 3.9. Mais rappelez-vous, on a installé 2 versions de Python. Mais quand nous on a tapé, on voit toujours 3.9. Donc ce qui veut dire que 3.8 a disparu. Ou bien ça a été effacé par la version 3.9. Donc c'est ce que nous on ne comprend pas. Donc pour résoudre ces problèmes, avant de lancer Python, on va préciser la version. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. Je vais faire excite ou bien excite. Je ne sais pas prononcer ces mots-là anglais. Donc ici, vous allez voir ce qui va se passer. On va dire par exemple 3 Python 3. Par exemple, on va dire Python 3. Par exemple 8 parce qu'on veut 3.8 et vous allez voir les erreurs. Qu'est-ce qui se passe? On dit que Python 3.8 n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Vous voyez, non? Donc, cela pose trop de problèmes. Maintenant, la solution, c'est quoi? Lorsque nous ne voulons pas travailler avec version 3.9, qu'est-ce que nous allons faire? Alors que voilà qu'on a déjà installé les 2 versions. C'est là quand PyLacha rentre en jeu. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de cocher PyLacha. Donc PyLacha va permettre de préciser une version spécifique de Python, la version que vous voulez travailler. Donc PyLacha vient au secours. Donc PyLacha moins et on fait quoi? On dit 3.8. Voilà, lorsqu'on dit py-dash, c'est-à-dire tiret de 6, 3.8 et on va lancer la commande. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez vu la puissance de PyLacha. Donc, lorsque vous n'avez pas installé, vous n'avez pas coché PyLacha, ici, vous serez en faillite. Ah, attention. Ok, donc voilà le rôle de la deuxième case. Donc, lorsque je vous ai dit de cocher les cases et que lorsque l'occasion se présente, je vais vous expliquer toutes ces cases cochées. Donc, voilà l'importance de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on peut faire aussi excite, par exemple, excusez-moi, on peut faire comme ça et puis retaper encore 3.9. Donc, 3.9 comme ça et vous voyez aussi que c'est 3.9 qui vient d'apparaître. Donc c'est le rôle de PyLacha. Donc maintenant on a coché aussi idle. Idle, nous avons dit que c'est un environnement de développement spécialement pour Python. Donc on va partir voir idle Python. Donc on quitte ici, son rôle est fini. Maintenant on va venir ici taper idle. Lorsqu'on a tapé idle, vous voyez déjà idle, on dit idle applications, soit on va lancer ici, soit on fait cliquer droit et puis on exécute en tant qu'administrateur. Donc on va faire oui et on va attendre
voilà, on va attendre à ce que, voilà, PyLaucher est prêt. Vous voyez ici, PyLaucher, c'est un shell spécialement conçu pour Python. Je ne sais pas, vous me comprenez. Ici aussi, vous pouvez commencer à développer en Python. On peut faire aussi 2, par exemple, plus 2. Et on va voir que ça nous donne toujours 4. Donc, c'est ce que nous avons déjà tapé dans l'invite des commandes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque on dit de, comment appelle-t-on? On va dire, par exemple, à notre page, ou bien bon, avant de faire ces manipulations, on ne va rien faire ici. Donc, on va s'arrêter ici. Mais, je vais vous dire, lorsqu'on découvre un langage, comme d'habitude, donc ceux qui ont déjà fait d'autres langages, ils savent ce que je suis en train de dire. Au moins, vous pouvez dire de saluer le monde, mais ce n'est pas, comment on appelle-t-on, important. On va dire de nous afficher Hello World. Donc, pour ceux qui savent comment on appelle-t-on cette tradition. Donc voilà, on va lui dire de nous afficher print hello world et vous allez voir que idle connaît ce qu'on appelle la fonction print. Donc voilà, hello world, salut le monde. Maintenant, on va s'arrêter ici et puis pour ceux qui suivent cette comment appelle-t-on formation pour Python. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons installer là où on va écrire notre code. C'est-à-dire, comment l'appelle-t-on, un éditeur de code. Donc, ici, on va quitter idle en faisant CTRL-D. Donc, voilà. Donc, c'est pour tout pour aujourd'hui. C'est vraiment, je suis un peu fatigué, mais je voulais faire toujours évoluer. C'est-à-dire, je veux que cette chaîne aille loin. Donc, tout ce que vous allez me demander, donc, je vais faire tout possible pour répondre à vos préoccupations. Donc, n'hésitez pas à me dire là où j'ai fait et puis ce n'est pas bon, ou bien comment améliorer les tutos, comment faire, c'est-à-dire, en grosso modo, comment nous tous, je vous dis toujours que nous tous, c'est nous tous qui allons faire évoluer cette chaîne. Donc, je vais m'arrêter ici. Et PSTEM n'est pas seul à moi. Je ne suis pas créateur de PSTEM. Vous aussi, vous êtes l'un des créateurs de cette chaîne. Donc, ensemble, faisons évoluer cette chaîne. C'est-à-dire en s'abonnant, comment on appelle, en likant, en partageant et puis en appuyant sur la cloche de notification. Donc, c'était l'un des créateurs de PSTEM. Bye bye.